Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des salons, un spécial Learning Technology 2024 avec nous Mélissa Descarpentier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines chez Cosfibel. Donc on est dans l'emballage. Comment présenter Cosfibel aujourd'hui? Tout à fait. Cosfibel, c'est une société française, un groupe français à portée internationale et qui est spécialisé dans le packaging secondaire, promotionnel et pour des marques de luxe et le gift aussi de luxe. Alors on va parler RH et formation, mais avant, vous êtes en train de vivre un moment fort, c'est-à-dire que vous étiez une PME, c'est 100, 200 salariés, c'est ça? Tout à fait, on était un groupe autonome de 230 salariés, présents dans une dizaine de pays dans le monde, on est à peu près une centaine en France. Depuis un an, on a intégré le groupe GPA Global. Où là on parle de plutôt 2000 salariés présents pareil, dans une quinzaine de pays dans le monde. Donc une vraie révolution pour les fonctions RH, j'imagine? Notamment pour toutes les fonctions, oui. C'est la réorganisation, il faut tout repenser, tout revoir. Quand on passe de 100 en France à 2000 dans le monde, c'est... Alors au niveau des fonctions opérationnelles, il est évident qu'il y a des adaptations de l'organisation qui sont toujours en cours de discussion puisque notre groupe prend en compte également les spécificités de nos métiers et des besoins de nos clients. Donc on est toujours en cours de réflexion sur cette adaptation de l'organisation. Au niveau RH, évidemment, ça implique de construire notre politique RH, notre stratégie RH en coordination avec les équipes corporate du GPA Global. Alors aujourd'hui, les métiers évoluent, on parle aussi de compétences, il faut former à ces compétences. Donc j'imagine que vous êtes en train de travailler à une politique de formation au sein du groupe. Oui, tout à fait. On est en train de, ça fait partie de nos priorités d'ailleurs de cette année, et notamment en termes de formation interne. Le groupe Cosfibel, au sein du groupe Cosfibel, on a un certain nombre d'expertises de salariés qui sont, qui ont des expertises sur un certain nombre de sujets. Et le but, ça va être de pouvoir partager ces expertises et donc de développer des modules de formation interne et de déployer cette politique-là. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur le salon Learning Technology, parce que voilà, déployer des modules de formation, oui, mais comment? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'innovations, il y a plein de moyens différents. Comment une directrice des ressources humaines s'y retrouve au milieu de toutes ces propositions entre le métavers, la digitalisation et l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle? C'est difficile de faire des choix quand on est au RH? Bien sûr, et il suffit de faire un tour dans un salon tel que celui sur lequel on est aujourd'hui pour s'en rendre compte. Je pense que la première étape lorsqu'on a ce type de projet, c'est de bien définir les contours, de savoir exactement ce qu'on veut faire, qui on veut impliquer et de choisir effectivement le partenaire qui va nous accompagner, puisque je suis convaincue qu'on a besoin de professionnels pour nous accompagner sur cette démarche-là. Donc voilà, il va falloir bien définir les contours et aussi prendre le temps. Je pense que c'est important de prendre le temps et de prendre conscience très rapidement que ce type de projet va être un projet sur le long cours si on veut que ce soit qualitatif. Là, c'est pour de la formation interne, mais vous allez également, j'imagine, ouvrir des modules à formation continue de vos salariés, parce que les métiers changent à toute vitesse aujourd'hui avec l'arrivée de l'IA. Il va falloir s'y mettre. J'imagine que chez Cosfibel, ça y est, l'IA, vous y intéressez. Oui, tout à fait. On s'y intéresse et les partenaires avec lesquels on travaille déjà dans les systèmes RH s'y intéressent également et incluent l'IA dans leur système. Donc effectivement, on va avoir ce projet de formation interne, mais également déployer des formations métiers, des formations management, des formations soft skills. Et là-dessus, c'est vrai qu'on explore, et c'est ça qui est passionnant dans le métier aussi aujourd'hui, on explore toutes les possibilités qui sont offertes aujourd'hui entre les serious games, le e-learning, mais je suis convaincue qu'il faut également conserver une partie en présentiel au maximum et avec des formateurs professionnels pour animer justement ces formations. Donc on est en train de construire tout ce projet-là. C'est une équipe dédiée en interne, vous travaillez avec des experts, des ingénieurs pédagogiques. Comment on s'y prend? Ça,
la vie de la directrice des ressources humaines, le quotidien. Alors, dans une structure comme la nôtre, non, on n'a pas d'experts en interne au niveau de l'équipe RH et c'est là tout l'intérêt d'aller chercher des partenaires qui vont nous aider en externe et qui, eux, vont pouvoir nous apporter leur expertise. Le conseil est capital. Oui, oui, tout à fait. On arrive en fin d'émission, je pose toujours la même question, c'est en matière de formation, pour vous, quels sont les enjeux du secteur dans l'année qui vient? Peut-être vu du côté de Cosfibel, j'imagine c'est avoir vite des formations internes. Oui, effectivement, c'est vrai que chez Cosfibel, ce sera déjà de déployer des formations parce qu'on a pris un petit peu de retard sur le sujet. Et je pense que les formations en soft skills, notamment en management, pour accompagner nos managers sur l'accompagnement des équipes de génération Y aussi. Donc on va avoir ces sujets-là sur le fond et sur la forme, justement. Notre enjeu, ça va être de trouver les meilleurs formats pour répondre aux attentes de nos salariés qui à la fois sont des attentes en termes d'agilité, de ne pas avoir des formats trop lourds, mais qui ont également besoin d'un accompagnement humain et on ne peut pas se limiter au logiciel, au e-learning ou à l'intelligence artificielle. Mélissa Descarpentier, merci infiniment pour votre témoignage. Merci beaucoup à vous. Alors si vous voulez en savoir plus sur Cosfibel, vous allez sur cosfibelgroup.com et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.